Un jour, tout aura une fin. Pas seulement la Terre, pas seulement le Soleil, mais tout. La matière, la lumière, le temps, l'espace lui-même. Depuis toujours, l'univers évolue, se transforme, se dilate. Mais vers quoi ? Vers quoi cette expansion nous mène-t-elle ? Si le Big Bang a marqué le commencement, alors il doit bien y avoir une conclusion. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 scénarios possibles pour la fin de l'univers. Ce que je vais vous raconter, ce n'est pas de la science-fiction, mais de la physique théorique. Des scénarios possibles basés sur nos équations, nos observations et beaucoup sur notre ignorance. 5 issues, chacune plausible selon les lois de la physique, mais qui dépendent d'une seule question: quelle est la véritable nature de l'énergie sombre ? Préparez-vous à un voyage au bout du temps, un voyage au-delà des galaxies, au-delà même des lois que nous connaissons. Et rassurez-vous, on a le temps, beaucoup de temps. Enfin, sauf si le 5e scénario se réalise. Pour comprendre comment l'univers peut mourir, il faut d'abord comprendre comment il fonctionne, comment il vit. L'univers a environ 13,8 milliards d'années. On le sait grâce à la lumière la plus ancienne qu'on puisse observer, le fond diffus cosmologique. Cette lumière fossile est le témoin du Big Bang. Et elle nous révèle une chose cruciale. L'univers est en expansion. Depuis sa naissance, l'espace lui-même s'étire. Les galaxies ne se déplacent pas dans l'espace. C'est l'espace même qui se dilate et les emporte avec lui. Et à certains endroits de l'espace, cette expansion est plus rapide que la vitesse de la lumière. C'est contre-intuitif, mais ça image bien l'idée que ce ne sont pas les galaxies qui s'étendent, mais bien l'espace qui les sépare les unes des autres. C'est donc possible que cela se produise plus vite que la vitesse de la lumière, puisqu'il n'y a pas de déplacement de matière. Mais ce n'est pas tout. Cette expansion s'accélère. Et cette accélération est due à une force mystérieuse qu'on appelle l'énergie sombre. Elle représente environ 70% du contenu total de l'univers, et pourtant, on ne sait pas ce que c'est. Une pression négative, une constante cosmologique ou un champ dynamique encore inconnu. En tout cas, selon sa véritable nature, le futur de l'univers change complètement. Et c'est bien là que nos 5 scénarios entrent en jeu. Le premier scénario est certainement le scénario le plus probable selon les observations actuelles, et il est prédit d'ailleurs dès le 19e siècle par la thermodynamique. On l'appelle le Big Freeze, ou la mort thermique de l'univers. Dans ce modèle, l'expansion continue indéfiniment. Les galaxies s'éloignent toujours plus vite les unes des autres jusqu'à ce que, vues de la Terre, elles deviennent invisibles. Dans environ 100 milliards d'années, toute galaxie en dehors de notre groupe local aura disparu de notre horizon observable. Dans quelques milliers de milliards d'années, les étoiles, à court de combustible, s'éteindront une à une. L'univers deviendra alors un immense cimetière cosmique. Des naines blanches refroidies, des étoiles à neutrons inertes, des trous noirs isolés. À ce stade, l'univers est froid, noir, presque immobile. Puis, encore plus tard, après 10 puissance 100 années, même les trous noirs commenceront à s'évaporer lentement en émettant un rayonnement, le fameux rayonnement de Hawking. Et après eux, plus rien. Les protons eux-mêmes pourraient se désintégrer, laissant derrière eux un vide d'énergie minimale et quelques photons égarés. La température de l'univers se rapprocherait alors du zéro absolu, moins 273,15 degrés Celsius. Le temps continuerait de s'écouler, mais il n'y aurait plus rien pour le mesurer. C'est la mort lente et silencieuse de tout ce qui n'a jamais existé. Une fin sans explosion, sans drame, simplement un long silence cosmique. Mais il existe d'autres scénarios tout aussi fascinants. Celui par exemple d'un univers qui refuse le néant et recommence sans cesse sa propre histoire. Vous l'avez compris, le Big Freeze repose sur une hypothèse centrale. L'expansion dure éternellement. Mais si ce n'était pas le cas ? Si la densité totale de l'univers dépasse une certaine valeur critique, que l'on appelle la densité critique, la gravité pourrait un jour reprendre le dessus. Les galaxies cesseraient alors de s'éloigner, puis commenceraient à se rapprocher. Lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Les amas de galaxies fusionneraient, les températures grimperaient, les étoiles s'effondreraient. Jusqu'à ce que tout, absolument tout, se concentre à nouveau en un point infiniment dense et chaud, en singularité gravitationnelle d'un nouvel atome primitif, une sorte de Big Bang, mais à l'envers.
Ce scénario, c'est le Big Crunch, le grand effondrement cosmique. Dans un tel modèle, le temps lui-même pourrait s'inverser. Et certains physiciens ont même envisagé qu'un nouveau Big Bang pourrait suivre ce Big Crunch, donnant naissance à un nouvel univers avec de nouvelles lois et constantes physiques, chaque univers étant différent du précédent. Ce cycle infini de naissance et de mort, d'expansion et de contraction, s'appelle le Big Bounce. Un univers éternel qui respire à travers les âges comme un cœur cosmique. Au passage, cette théorie permet aussi de répondre à une autre question fondamentale. Qu'y avait-il avant le Big Bang ? Eh bien, un autre univers, complètement différent du nôtre. Pour l'instant, les données actuelles ne vont pas dans ce sens. L'expansion s'accélère, elle ne ralentit pas, et ça, on le mesure. Le Big Bounce n'est donc pas la théorie la plus probable aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'elle doit être oubliée. Bien au contraire. L'échelle de temps écoulée depuis le Big Bang, soit 13,8 milliards d'années, n'est sans doute pas suffisante pour observer un ralentissement de l'expansion aujourd'hui. Et en fait, des résultats récents montrent que la durée de l'inflation est en accord avec les observations actuelles. Il faudrait encore plusieurs dizaines, voire centaines de milliards d'années pour l'observer. Et si vous vous demandez comment on fait pour travailler sur ces théories, sur quoi se basent les travaux, je vous répondrai la gravitation quantique à boucle. C'est un nom un peu barbare, mais vous allez comprendre. Il s'agit de bâtir une théorie de la gravitation quantique, concilier la notion d'espace-temps de la relativité générale avec les notions d'énergie et de matière de la mécanique quantique. Cela revient à intégrer les principes et les conséquences de chacune de ces deux théories et à les réunir dans une nouvelle approche théorique qui permettrait de décrire le monde à toutes les échelles, unifier l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et si un jour nous arrivons à faire ça, alors il est probable que les réponses viennent d'elles-mêmes. Maintenant, imaginons que l'énergie sombre ne soit pas une constante, mais qu'elle augmente avec le temps. Alors l'expansion ne ferait pas que continuer, elle s'emballerait, littéralement. Plus l'univers grandit, plus il s'étire et plus la force qui le dilate devient puissante. À un moment donné, cette force l'emporterait sur la gravité, sur la cohésion des galaxies, puis sur celle des étoiles, des planètes et finalement des atomes eux-mêmes. Les galaxies se disloquent, les étoiles se séparent de leurs planètes, et les planètes elles-mêmes se disloquent en quelques secondes. Les molécules se fragmentent, les atomes éclatent. Même les noyaux atomiques sont arrachés. C'est le Big Rip, la grande déchirure. L'espace-temps est littéralement détruit par son propre étirement. Ce scénario, aussi apocalyptique qu'il paraisse, dépend uniquement de la valeur du paramètre W dans l'équation de l'état de l'énergie sombre. Si W est inférieur à -1, alors oui, le Big Rip deviendrait inévitable. Selon les calculs, il pourrait se produire dans environ 20 à 30 milliards d'années. À l'échelle cosmique, c'est presque demain. L'univers commencerait par se fissurer aux grandes échelles, puis très vite à toutes les échelles. Et en une fraction de seconde, tout s'arrête, littéralement. Il n'y a plus rien à étirer, plus rien à mesurer, plus d'espace, plus de temps. Fin du jeu. Un scénario brutal, spectaculaire, et paradoxalement parfaitement cohérent avec les lois physiques. Et enfin, le scénario le plus angoissant. Notre univers pourrait être dans un faux vide. Un état stable, mais pas le plus stable possible. Comme une bille posée sur une colline. Elle ne bouge pas, mais au moindre choc, elle pourrait basculer dans la vallée. Si une fluctuation quantique suffisante se produisait, une bulle de vrai vide apparaîtrait, dans lequel les constantes fondamentales changeraient brutalement. Cette bulle se propagerait à la vitesse de la lumière, détruisant tout sur son passage sans que personne ne la voie venir. En quelques instants, tout ce que nous connaissons, tout ce qui existe serait transformé en une autre réalité physique. Pas d'avertissement, juste un pouf. Et le plus ironique, c'est que ce scénario est parfaitement compatible avec notre modèle standard de physique des particules. Alors, est-ce possible ? Oui, mais probable ? Pas vraiment. Alors, comment tout cela finira-t-il vraiment ? Les observations actuelles favorisent le Big Freeze, mais chaque scénario nous enseigne quelque chose sur notre univers. Sa fragilité, sa complexité et surtout son mystère. Peut-être qu'un jour, une théorie unifiant la relativité et la mécanique quantique nous permettra de prédire la véritable fin du cosmos. Mais d'ici là, nous vivons dans un instant unique, celui où l'univers est vivant, lumineux, habité. Et peut-être que comprendre sa fin, c'est une façon
de mieux apprécier son présent. Après tout, nous sommes faits de cette matière née du Big Bang et un jour, nous redeviendrons ces poussières d'étoiles que l'on était au départ. La fin de l'univers, ce n'est pas une tragédie, c'est simplement le dernier chapitre d'une histoire infinie. Merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour les prochaines vidéos. Je suis également présent sur Instagram, Facebook et TikTok où je fais des formats plutôt courts. Je prends également l'univers en photographie avec mes propres télescopes, donc si vous voulez aller voir les photos que je fais avec, merci pour votre soutien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.